Bah ouais, mais pour le temps, on a coupé les pubs, hein. Moi, je regardais s'il y a pas de... Je vais refermer, mais de mon côté, mais je pense pas que ça change grand chose. Enfin bref, on est parti de la game, je pense que tous les problèmes vont être... Non, moi aussi j'ai des pubs. Mais relance-le et ferme-le au cas où, Shlaya. Shlaya, merci. Bah, Shlaya va le fermer. Ok, Conpoon. Ok, c'est cool. Merci les gars. Warm up, t'étais dans la game? T'étais dans la game? Non mais attendez, pourquoi tout le monde me PM? Je vous ai dit, ceux qui me PM, c'est uniquement ceux qui étaient dans la partie précédente. Maintenant, il y a tout le monde qui me PM pour que je l'invite. Mais c'est pas possible. Vous êtes au moins 25 à m'avoir PM. C'est uniquement ceux qui étaient... C'est uniquement ceux... Ouais. Merci, Kladask. C'est uniquement ceux qui étaient dans la partie d'avant. Donc... bon bref, vas-y, j'essaie de me concentrer un peu dans les piquets ban. Donc on a quoi? On a des bans Yasuo, Fizz, Kha'Zix. Pour le moment, c'est ban logique. Un Fizz, ça prend quelques kills, ça peut snowball, c'est toujours relou. Yasuo, pareil. Surtout si c'est bien joué. Kha'Zix, c'est insupportable, ça peut 1v1 n'importe qui. Même un carry à 10-0. Euh... Z, Tristana, Lee Sin. Ouais, ça c'est ok, à mon avis. Z, ça a besoin quand même de beaucoup de skills, Z. Mais je trouve ça logique comme ban. Tristana aussi, c'est vrai que c'est un des carrés assez forts, surtout en Europe, on l'affectionne particulièrement. Lee Sin, un très bon jungle qui invade. Le jungle le plus agressif du jeu, je crois. Alors, au niveau des picks, Morgana, first pick du côté blue side. Ça c'est vraiment nice, ça enlève pas mal de... Ça apporte déjà en support, on dévoile le support en premier. Et ça je trouve ça vraiment bien parce que du coup ça fait un black shield pour éventuellement les spells qui vont arriver, les CC. Et en plus du coup le Lucian qui a été pyrrhic juste après va être complètement protégé. Jarvan Katarina, j'aime beaucoup aussi ce combo. Niveau Purple Team, Karma par contre je suis un peu sceptique. C'est vrai que c'est un héros qu'on voit plus du tout parce que si t'as pas de flash ça apporte pas énormément de contrôle non plus. Donc ça se fait facilement sortir de lane. Surtout si elle réussit pas ses spells. Jinx, là il y a vraiment une équipe de compète en blue team. Oriana Evelyn et un Atrox. Donc Emerdinger contre Atrox, ça c'est intéressant. Je pense qu'Emerdinger est toujours viable en top lane. Dans une optique, même si je le recommande pas en pré-made. En solo queue ça peut marcher. Dans une game comme ça aussi, éventuellement. Mais c'est vrai que je préfère quand même largement celle de la compo de la blue team, effectivement, parce qu'ils ont énormément de CC. Contrairement à celle violette, qui en a pas du tout. Enfin, qui a Jarvan, quoi, c'est tout. Ouais, il y a que Jarvan, en fait. Donc du coup, Katarina, ça va être difficile pour elle, pour qu'elle mette son ulti. Faudra qu'elle attende que ses alliés se fassent vraiment one shot avant. Pour pouvoir après y aller. Ils ont pas non plus de front lane, ils ont uniquement Jarvan. Jarvan, faut qu'il soit vraiment bien dans la game, parce que s'il commence à être derrière, la game va être vraiment compliquée. Enfin bref, là donc du coup pour le moment, je donne vraiment gros avantage à l'équipe bleue. Et vous sur l'IRC, qu'est-ce que vous en pensez? Ça lag de ouf. Ouais, moi j'ai rien. Non mais il se remet tout à l'heure, je laguais pas. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez vous sur l'IRC? Zira, oui, je préfère. Zira c'est très très fort, ça fait énormément de dégâts sans avoir beaucoup de stuff. Et en plus, tu génères quand même pas mal de gold avec tes plantes et l'item bleu. Putain, c'est bizarre qu'il y ait encore les pubs, quoi. T'as coupé, Shla? T'as recoupé? Ouais, tu joues à Diablo, petit coquin. Non, mais je rigole, je m'en fous.
Ouais, bah tout est coupé les gars, donc je sais pas. Non, tu joues à Diablo, coquin. Je rigole, putain. Je te chevran, putain. Le mec, il tombe dans mon panier à chaque fois. Y a plus de pub Nono, y a plus de bon, ben, c'est cool. Non, le live est toujours live. F c'est bof depuis son nerf. Non, je pense que c'est toujours ok. Ça permet quand même, ça, c'est quand même une grosse frontline, hein, mine de rien avec son, s'il arrive à bien mettre son ulti. Et ça apporte un flank surtout. Ça, le fait qu'elle soit invisible, d'avoir des pink wards obligatoires. Bah tu flanques sur le côté, tu cesses les mecs un petit peu, tu les slow. Tu tankes, tu peux encaisser les premiers damages le temps que ton équipe arrive. Je pense pas que ce soit complètement pourri maintenant. Mais ouais, si vous avez encore des problèmes, Metal bloque le temps de la game et après vous repartirez, vous recouperez Adblock le temps des pubs. Merci en tout cas pour le soutien les gars. La Verbal Team a gagné car leur personnage demande moins de skill. Je suis pas sûr moi. Katarina quand même mec. Attends, Katarina ça demande vraiment le skill. Jinx ça a besoin d'un très très bon placement. Jarvan faut pas faire des all-in dégueulasses. Emmerdinger, Karma ça a besoin de placer tous ses skill shots pratiquement, tous ses A. Emmerdinger bah aussi finalement c'est vachement dépendant de sa roquette. Mais bon s'il arrive à jouer autour de sa tour c'est vrai que c'est simple. Après Lucian dans l'équipe adverse franchement ça va quoi, je trouve ça correct. Ok merci les gars pour les retours au niveau des pubs. Bon apparemment c'est pas pour tout le monde. La nouvelle voiture n'est toujours pas arrivée. Mais rassurez-vous, vous serez les premiers informés. Hein. J'ai mis un petit post Facebook sur ma page pour justement vous dire que de vous remercier d'une part et surtout vous dire que vous serez les premiers informés s'il arrive quelque chose. Alors la scène, merci pour le rappel. J'enlève d'ailleurs l'overlay. Ah, tiens d'ailleurs j'ai un overlay qui est plus d'actualité. Est-ce que la webcam je la déplace? Ouais, je la déplace. Ah non mais ouais, ça va être sur la minimap. Ok. C'est toute la team Sparta dans une maison? Oui, pour le moment il y a toute la team Sparta dans une maison. Après on a chacun des obligations. Par exemple, bah, Spontex a repris les cours, donc voilà, il est pas là toute la journée, il rentre à 19h. Et après il doit se réveiller tôt. Le 2000 sur la droite, Nono. C'est quoi le 2000? Ah ouais, lol. J'avoue, il y a un gros 2000. C'est des barres. Vas-y, d'ailleurs, on va l'enlever. Remove. Allez, on est parti dans cette game qui opposera Evidence, Illetix, Anos, Andy-les Badarols contre JFF02, Genki, Freki, Iuki et Kenuz. Allez, on traîne pas les gars, on essaie de sortir rapidement de la base, très important. On n'est pas là pour compter fleurettes. Tiens, pourquoi il n'y a pas de... Comment je fais pour afficher le tableau des scores? Sean? Comment je fais pour afficher le tableau des scores? Hein? Ouais. Merci. Ok, la caméra est bien mise. Ok, c'est parti. Alors le cover c'est toujours important. Donc là, je vois déjà deux personnes qui vont au même endroit. C'est jamais bon de faire ça. Parce que là, s'ils peuvent invade par là, donc là, du coup, ça serait intéressant de la part de Atrox et Oriana d'aller justement, ils en ont vu 3 bots. Donc ça à eux de prendre la vision maintenant.
Prendre la vision dans la jungle adverse, c'est toujours très important. Ça apporte énormément de vision. Ça t'apporte de savoir où commence le Jarvan. Quel est son chemin. C'est bien, Orianna, c'est ce elle a pas hésité à faire. Même si j'aurais mis ma ward directement dans le red buff. Pour être sûr qu'il commence au red. Parce que là, finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont passer par là. Surtout dans la première minute. Une ward, ça dure que 60 secondes. Un trinket. Donc du coup, j'ai peur que cette ward, il voit personne. Alors qu'au moins, s'il voit là, il a plus de chances de croiser quelqu'un. Ou tout simplement dans le raid, comme je l'ai dit. Pour pouvoir voir. C'est par où il commence, le jungle. Et Merdingar qui commence à faire ses trappes. Et Merdongé. Là, on voit qu'il y a personne de l'équipe violette qui a mis son trinket. Et il y en a 2 de l'équipe bleue. D'ailleurs, attends, j'ai rangé un peu ça. Hop. Hop. Match better. Donc là, Jarvan qui a un tout petit peu d'avance. Ah, le Q qui est chargé. Dommage, elle a raté. Et elle a piqué le farm en plus de son des carry. Donc là, pour le moment, une game qui va jouer, à mon avis. Ça, le problème avec la botlane, c'est que là, ça va faire énormément de poke de la part de Karma. Mais la Jinx peut pas forcément follow le poke. Oula, attention, attention Lucian, à ton placement. Donc là, trade complètement à l'avantage de l'équipe violette. Malgré le fait qu'il soit passé 2 avant. Donc le Lucian a c'est un peu trop avancé. Et ça fait un peu trop poke. Donc ça, c'est très dangereux de faire ça. Parce que du coup, il est obligé d'utiliser sa pote. La Jinx, elle l'a pas utilisé. À mon avis, elle a le temps de sustain. Et voilà, le Lucian, c'est exactement ce qu'il doit faire. C'est justement spammer les A. Oh, la Karma qui est vraiment relou. Qui place tous ses Q. Là, ce qu'il doit faire, Lucian, c'est absolument placer tous ses A sur Jinx. Pour être sûr de pouvoir gagner sa lane. Une Jinx, ça sort très facilement de la lane. En mettant des bons... donc ça, c'est uniquement les mécaniques, les agressions. Surtout que... à chaque fois qu'il y a une cage, voilà, ça c'est bien. À chaque fois qu'il y a une cage, la Morgana... il peut en plus follow sur un Q de loin. Pas forcément les commit et le mettre au corps à corps, hein, enfin mettre au range de Lucian, c'est-à-dire 500. Mais le mettre sur un creep et toucher. Ça fait un peu de poke, et du poke, plus du poke, plus du poke, bah ça peut faire des kills. Oh là là, la Katarina qui est inspirée. Oh la Katarina qui est inspirée. Ah c'est dur. Attends là, j'ai pas du tout vu pourquoi elle a pris ce chemin là. Elle s'est dit, oh j'ai les gangs. C'est surtout elle a même pas push sa wave. Attends là, elle a pas push sa wave, elle a décalé directement. Attends, what? Ah d'accord, c'est parce qu'elle a mis une ward là, ok c'est smart. Très bon move de la part de l'Etix. Une ward très agressive ici, qui a permis de savoir où était la Evelyn. Et du coup, bah il se doute, il l'a vu traverser comme ça, il se doute qu'elle va aller au golem. Très smart de sa part. Dommage que Orianna n'ait pas follow, elle aurait du ping au moins. Je sais pas si je vois les pings moi de mon côté. En tant que spectateur, je pense que oui. J'ai accéléré tout ça. Ah ouais, attends, mais elle est un peu trop fin la Katarina. Du coup, elle voit que le Lucian est vachement poke, donc du coup, elle se dit, on va le dive. Ah, c'est chaud. Ah, c'est quand même grave chaud ce qu'elle a tenté. Ah, double kill, il est où? Ah, il a eu l'autre. Morgana avec l'Ignite. Putain, une Katarina agressive, mais du coup... alors, le premier move était très bien parce que du coup, elle prend un double buff ici. Ça, c'est excellent. Ok? D'ailleurs, attends, je continue à mettre paye, sinon on va avoir énormément de retard. Donc ça, ce move-là est excellent. Par contre, après, elle a essayé de faire un dive là, mais il y avait très peu de chances qu'elle réussisse, sachant qu'il avait encore ses summoners, le Lucian, etc. Et du coup, bah, elle perd énormément de creep wave au milieu. Donc du coup, attends, elle est quel level? Elle est level 4. Alors qu'Orianna, voilà, elle est level 5, elle a un level d'avance sur elle. Donc son move sur Evelyn était très bien, mais après elle aurait dû revenir directement au milieu.
Parce que là, elle va prendre, elle va avoir énormément de retard au niveau du farm. Au niveau de l'XP surtout, pas du farm, de l'XP. Tiens, d'ailleurs, on va voir en termes de gold, ça donne quoi? Ouais, bon, ça lui fait quand même énormément plus de gold, c'est sûr. Mais l'XP en mid lane, c'est très très important. On verra si la Organa profite justement de cet avantage pour essayer de prendre un kill sur la Katarina. Surtout qu'elle doit savoir qu'elle a plus de flash. J'accélère un peu. Ouais, voilà, c'est très bon move de la part de... Putain, en fait, je devrais pas accélérer à chaque fois. Parce qu'après, on rate tout. Ah, c'est ça la force de Katarina. Et ouais, Katarina qui jump. Tu peux pas te permettre de jump avec Katarina si t'as pas de flash. Ça emmène sur un kill, sur une mort. L'agression bot qu'on a raté. Ah, d'accord, bon engage. Ah, il a pas ulti le Atrox, voilà. Ah, la tour qui fait très 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 mal. Tiens, ils ont changé l'artwork de... Pas l'artwork, le skin en jeu. Quand il est sous ulti. Donc là, du coup, bah, bonne opération pour le Merdinger, hein, qui a fait cramer un passif. Même s'il a moins de farm. Ou dommage la cage. Putain, mais il se passe tellement de moves, j'arrive pas à tout suivre. Le Jarvan qui va récupérer ce double buff. Je comprends. Ah, mais c'est risqué, là il force le gang. Forcer les gangs comme ça, c'est jamais bon. Là il fait quoi Lucian? Pourquoi il tape pas? Pourquoi il a pas tapé elle? Ah dommage, il a raté son combo le Jarvan, sinon je pense que Lucian serait mort. Mais faut jamais forcer les gangs comme ça, les moves. Karma un peu trop forcé. Ah la cage. C'est ça qui est compliqué, en fait les gangs faut jamais les forcer dans le sens où faut pas se dire bon il y a mon jungle donc j'ai essayé absolument de provoquer le move. Essayer d'apporter un CC. Par l'agression de Katarina. Essayer d'apporter un CC. Et quitte à prendre 20 000 dégâts des creeps, quitte à être en overextend, etc. C'est jamais bon. C'est mieux que le gank se fasse de manière entre guillemets naturelle. Oh le snipe. Bien ouais. Tiens, il a TP top, il a pas TP sur une ward, il a TP sur une ward et pas sur sa tour. Oh là mais encore des kills, mais toujours des kills. Donc là, fail. Donc dis-moi pas que t'as rejump, Katarina. T'as fait l'erreur tout à l'heure. Ah si. Beau bait de la part de d'Oriana, qui avait sa barrière. C'est le problème de Katarina, elle avait pas mal d'avance, mais finalement les petites jumps qu'elle tente à droite et à gauche, à chaque fois, bah la Evelyn l'a punit. Donc là c'est vraiment un bon move de la part de la Evelyn hein, qui arrive à être là au bon moment. Là il y a moyen d'avoir un kill, putain elle est au courant que le Merdinger a pas de flash. Donc un moyen. Allez c'est parti. À mon avis c'est sur une mort. Ouais. Oh la tour. La tourette. La tourette de la mort. The turret of doom. Broom. Broom. Ok. Bon, bonne réaction de la part de Jarvan. Vous voyez le jungle à l'opposé. Vous allez counter jungle. Et éventuellement faire un petit gang au milieu. Non, ça va être compliqué. Pourquoi il reste alors qu'il y a son red buff? La Evelyn aurait pu aller le prendre. Il savait que la Evelyn était en haut. Ça aurait pu être un risque. Ah là, il y en a qui jouent vraiment défensive. Elle a son flash, normalement elle est safe, elle devrait pas mourir.
Ah, il va essayer de counter. Attends, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas l'information moi sur les raids. Le timing. Et là, du coup, il va le spot. Par la ward. Est-ce que la Evelyn a vu qu'il avait pas son red buff? Ah. Est-ce que la Evelyn a vu qu'il avait pas son red buff? Non, elle l'a pas vu. C'est dommage, parce que là, elle avait une opportunité aussi d'invade le raid. Attention, Jarvan à pas perdre trop de temps là, à faire les gangs. Et à pas faire des moves qui sont vraiment successful. Oula, c'est tellement risqué ce qu'il fait. Attention, c'est la seule front lane vraiment de la part de l'équipe violette. Faut vraiment pas qu'il se chie. Le Jarvan. Sinon ça va être compliqué pour son équipe. Et là il perd beaucoup de temps, il a passé au moins 5 minutes sans farm. Heureusement que la Evelyn n'a pas réagi sur le red buff, là elle a vraiment une grosse opportunité. Katarina qui va être spot. Ah la cage. Une mort. Ah dommage, la cage qui passe pas. Ah, la Evelyn qui fait vraiment la différence. Elle va avoir la petite pink en plus. Ça fait chier d'enlever des pinks. C'est toujours relou. C'est 100 gold dépensés. Qui a tenu pas très longtemps. Le problème de Katarina, là, du coup, elle accumule énormément de retard. Autant son premier move était vraiment génial, très très inspiré avec cette ward là. Tuer la Evelyn, bah ça a mis bien son équipe. Mais après, elle a perdu trop de temps. Du coup, la Orianna, elle est 2 levels d'avance sur la Katarina, la Orianna. Ça commence à être vraiment vraiment beaucoup. Au niveau des CS, 30 CS d'avance. Ah, c'est compliqué. Et du coup, elle a encore jump. Elle va remourir, elle a son flash, je l'ai dit. Tiens, la flash. Pourquoi la flash? Pourquoi la Evelyn a flash? Elle était peut-être pas au courant du timer du flash. C'est le problème hein, en mid lane, faut faire très très attention. Roaming c'est excellent. Mais il faut absolument que de ce roaming vous tirez quelque chose. Donc soit des kills, soit une tour, soit des objectifs. Mais là ça va être trop de roaming qui n'est pas successful. À part son premier gang ici. Allez, Orianna a plus de mana. Allez, Orianna a plus de mana. Ah, Jarvan qui râle ses combos. Ah, c'est compliqué hein. On va voir Merdinger encore une fois. Est-ce qu'il va mourir? Non, il ne mourra pas. Et là, cette botlane qui fait pas tant de kills que ça, Morgana Lucian, alors que... Ils ont une Morgana contre 2 héros statiques. Ça devrait pouvoir être facile. Surtout si une cage, ou même pas forcément besoin de cage, juste de all-in. Elle a une exhaust. Donc la Jinx ne peut absolument pas bouger du CC de Morgana. Donc je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de kills provoqués. Là du coup les golds qui se creusent un peu hein. On avait vu que quoique elle a que 200 de retard mais c'est vraiment en termes d'XP hein. Comme quoi c'est vraiment vraiment en termes d'XP qu'elle est en retard. Merci aux 2 kills. Level 9 contre level 10. C'est compliqué. Au niveau de la top lane c'est quoi le level 10 contre level 10? Bot lane 8 8 8 9. Et normalement c'est la Evelyn qui est vraiment dans la game. Ah non qui est 8 aussi. Oh là là elle est toujours en bot lane, toujours en mid lane, la pauvre Katarina. Ouais, à mon avis. Donc là, du coup, c'est le moment de l'équipe bleue de vraiment pas hésiter à aller ward deep. Voilà, très bien joué de la part de la Evelyn. Ils ont sécurisé cette tour là. Donc maintenant, ils peuvent jouer de manière complètement plus agressive. Et pour jouer agressif, vous avez besoin de ward. C'est obligatoire d'avoir des wards, de connaître les déplacements des pardon, le déplacement des adversaires. Et là, bah du coup, elle est au courant qu'il y a personne autour d'elle. Elle n'hésite pas à counter jungle. Et là, du coup, bah le retard aussi que finalement a un peu accumulé Jarvan. À faire des gangs qui étaient pas vraiment successful. Et bah il va encore le subir dans sa jungle. Puisque la Evelyn a counter.
La petite pink qui va être spot. Ouais. Là c'est un bon moment de clean, hein. La Oriana à back. Très bien joué, il va même clean l'autre pink. Ah là là. L'équipe bleue doit s'en mordre les doigts. Est-ce qu'ils ont pensé en racheter? Ouais, Oriana, toujours une ping sur elle. Ça ping. Oula, instant flash. Ils ont ping, hein, tes alliés ont ping, tes alliés ont ping. Tes alliés ont ping, loulou. Les copains. Ça c'est vraiment, je pense, c'est vraiment le manque de map awareness, je pense, uniquement. Ils sont au courant qu'ils clean ici. Là, donc il y a les deux. Il y a les deux ici. Il ping, il ping, il ping, il ping. Il reste, déjà lui il flash out alors qu'il a le black shield sur les trappes. Donc là il a plus de dash et il a plus de flash. C'est normal, c'est un free kill. Pareil pour Morgana. Ça c'est dommage, hein, ça a été prévenu de leur équipe. Donc là c'est le moment d'aller se diriger au Drake, l'équipe violette. Allez l'équipe violette, c'est le moment de se diriger au Drake. Jinx. Jinx. Elle veut sécuriser la tour, mais j'ai peur que la Oriana fasse vraiment trop la différence. Parce que là, si Oriana y va, elle prend 2 kills. Est-ce qu'elle est au courant? Oriana, faut que tu y ailles là, il y a moins de prendre des kills. Regarde là. Nice. Bah voilà, ils ont pris un kill et ils ont en plus pris le Drake. Donc très bonne opération de l'équipe bleue. C'était le risque, hein, c'est vraiment ça le problème de Jinx qui a mis trop de temps à réagir. Ça a permis aux adversaires de se placer. Tiens d'ailleurs on va voir, attends, si elle s'était déplacée en même temps que le Jarvan. Je suis curieux de savoir. Donc là 16-14 ils ont commencé. Et elle arrive elle a mis 16 secondes pour venir la Jinx. Et ça effectivement bah c'est le problème. Je pense que la tour elle aurait pu le sécuriser plus tard. Un Drake c'était maintenant. C'était maintenant ou jamais. La botlane était morte. Là l'Oriana qui commence à avoir énormément d'avance au final, hein. Le fait qu'elle ait pas roaming et qu'elle puisse se concentrer sur le farm. Quoique elle est bien revenue en CS, donc ça veut dire qu'elle a arrêté de farm au bout d'un moment aussi la Oriana. J'ai pas vu. Difficile de tout follow. Oh. C'est difficile de tout follow. Mais du coup je comprends pas comment elle a fait pour revenir autant la Katarina. Peut-être que la Oriana ne profite pas de le fait qu'elle soit Oriana, qu'elle a un blue buff, et qu'elle puisse prendre les raids, la jungle assez facilement. Ouais, top lane c'est toujours un combat de top laner. Par contre, j'aurais recommandé au Atrox de partir sur Xringer premièrement, ou s'il veut du sustain, de partir uniquement sur la Cutlass, parce qu'avec un Atrox vous n'avez pas besoin de finir la BTRK. Par contre vous avez besoin de la Cutlass pour justement... Ah c'est bon, c'est un bon move. Il va y passer je pense. Ouais. Donc là il a besoin uniquement de ça pour apporter un peu de CC éventuellement. Merde putain il y a des moves partout. Je devrais mettre pause en fait. Donc là comme je disais il a besoin uniquement du sabre vicié. Pour apporter un peu de CC c'est quoi? C'est movement speed by 25%. Donc 25% pendant un slow de 25% pendant 2 secondes. Rajouté au slow de 40% pendant 2,5 secondes. C'est assez conséquent. Donc il a pas besoin de finir sa BTRK. Sa BTRK ça lui coûte 3200 gold finalement pour pas être tanky. Alors que s'il fait sabre vicié X-Dringer, il va être beaucoup plus tanky, donc du coup va pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans le fight, et du coup évidemment faire beaucoup plus de dégâts. C'est logique. Donc là j'ai peur que son... On va pouvoir regarder le mouvement. Ah. Et le W... Est-ce qu'elle a le jump là-haut? Non. Ok. La Evelyn vraiment toujours mid, hein, qui met énormément de pression à la Katarina.
Je suis vraiment étonné qu'elle ait rattrapé son retard, hein. Ça m'étonne. Pas au niveau de l'XP, cela dit, mais au niveau du farm. Ah là là. Evelyn, c'est vraiment de la puterie. Allez Morgana, n'hésite pas à mettre une A ulti exhaust, ça fait... Nice. Allez, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Allez Jinx. Jinx ou net. Joli dodge. Katarina qui va essayer de récupérer. Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait? Morgana. Ulti. Ouais, nice. Ça c'est nice, finalement Katarina qui arrive à faire le taf. Allez. Ouais. Là c'est vraiment tout s'est passé sur Morgana qui s'est finalement qui s'est donné alors qu'elle a vu la Katarina arriver. Katarina qui fait quand même énormément de dégâts, elle avait je crois avant de prendre ses 3 kills, elle avait 3 kills. Elle a quand même son SCS. Elle a pas mal de pénétration de magique. Et au final, bah ce petit move qui permet à l'équipe violette de revenir dans la game. En fait, ça me paraît tellement étrange que des moves comme ça peuvent passer. Alors que là, si tous les moves de Katarina n'étaient pas passés, parce que normalement ils étaient vus par la ward, etc., ça aurait fait énormément de kills en moins. Et elle aurait été vraiment mal dans la game, surtout si Oriana continue à farm. Au niveau de la jungle, au niveau de la mid lane. Mais là, heureusement pour elle, tous ces moves sont passés. Donc c'est ce qui permet vraiment d'asseoir la domination des violets, hein. De plus en plus. Ah. C'est smart de la part de Heimerdinger de la skip la tour avec l'ulti. Et là du coup la Katarina qui fait très mal et pour le moment pas du tout de Magic Resist dans le build. Pas des Stringers sur Evelyn, pas des Stringers sur Atrox. Est-ce qu'il va se diriger vers un visage spirituel? Je lui souhaite. Je pense. Parce qu'il y a quand même il y a énormément d'AP en face quand même entre Katarina, Karma et Heimerdinger. On va accélérer un peu. Donc là, faut absolument pas que la Katarina meure. Et après, normalement, elle peut faire un... Voilà. Oh! Evelyn, panique pas! Ok, Evelyn, tu peux paniquer maintenant. Allez où, Katarina? Ah, dommage. Le manque de CC de l'équipe. Non. Ouh là 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 là, le gros flash. Ouais, je pense que ça va être sur 2 kills. Ah, le double kill au couteau. Je propose de le remettre en gros plan et au ralenti. Parce que ça, quand ça arrive, c'est pas tous les jours. On est vivant. Cours, copine, cours, te dis-je. J'arrive. J'ai besoin de kill encore. Dur. Donc là, c'est vrai, un choix d'orientation étonnant de la part de Evelyn qui était vraiment dans la game. Je suis étonné qu'elle ait rush le round win. Alors qu'elle est au courant qu'il y a quand même énormément de dégâts magiques en face. Est-ce qu'elle avait perdu Jarvan? Et le Jarvan n'était pas si bien que ça dans la game au début. À la limite faire comment ça s'appelle? Faire la ceinture du géant et après faire les zingers à la limite. Mais j'aurais pas fini le round 1 direct en tout cas. Parce que clairement son passif et autant d'armure c'est pas vraiment utile en début de partie. Alors que le zinger est efficace directement avec pour contrer des dégâts magiques. Et je pense que ça lui aurait évité une ou deux morts. Bon là je vois que tout le monde se réveille et part sur de la Magic Resist. Je pense que la Atrox aussi. Attends, il a déco la Atrox? Non, il a pas déco. Manteau, rubis cristal.
Donc là, évidemment, c'est plus le moment, je pense, de faire les Ringer. Je pense qu'il faut absolument qu'il fasse son visage spirituel, lui, maintenant. Oh, pardon, j'ai accéléré un peu vite. Ah. Oh, y en a qui fait quand même pas trop mal, hein. Qui fait très très mal. Oh, le TP de Badaros. Sur la mid lane. Pourquoi? Galdrake bientôt? Non. Contre une Orianna, c'est difficile de push, donc il faut absolument qu'il mette en place un split push. Oh! Ah, c'est dur. Il est mort. Du coup, la boule est revenue sur Orianna. Ah, c'est dur. Ah, ça c'est super dur. Surtout, attends, mais... Est-ce que le shield a eu le temps de passer? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que le shield a eu le temps de passer? Non, ok, elle est morte avant, d'accord. Elle est morte avant d'avoir eu le shield, parce que si elle avait reçu le shield, du coup, même si elle serait morte, son ulti aurait le temps de passer à Orianna. Mais là, du coup, bah, elle est morte, en fait, pendant le trajet de la boule jusqu'à Evelyn. Et du coup, bah, la boule revient directement, puisque la boule n'a plus rien à shield. Ah, c'est dommage. Une seconde trop tôt, trop tard. Et là, c'est dommage, hein, malgré l'avance de... Oula, le... Oh! Ah, bah, quand même. Il y a une très très grosse wave top. Là, ils vont perdre beaucoup de farm s'ils vont pas récupérer ça, l'équipe violette ou l'équipe bleue, pardon. Mais là, je pense que contre une Orianna, ça va être très difficile de push, donc ils devraient mettre en place le split push. Et à mon avis, Hummerdinger peut vraiment embêter tout le monde en split push. Il est quand même bien dans sa game, il a 2-2, il a 58 CS, il a quand même pas mal de stuff, Zonia et Morello. Bon voilà, il y a la résistance magique qui vient de sortir de la part de l'équipe bleue. Ah, du coup, l'équipe bleue, l'équipe violette qui est vraiment bien revenue dans la game. Hein. Ah ouais, 1000 gold d'avance sur la top lane, c'est sur ça que ça se joue. 1000 gold d'avance, même plus que 1000 gold, 1600 gold pour au niveau de la jungle pour l'équipe bleue. Ouais, Jarvan, ouais. 2000 gold pour le mid, 300 gold. Ouais, c'est vraiment cette botlane en fait qui est vraiment even. On va accélérer un petit peu. Ouais. Non. Pas manger. Oh là là, il hésite pas. Hein. Oh pardon. Oh pardon, oh pardon, oh pardon, pardon, je voulais pas. Je voulais pas aller aussi vite. Putain, j'ai du mal encore avec le... Donc là, c'est ça que j'aime bien là. Le Jarvan, il a fait un move que je kiffe. Il a pas hésité à engage, c'est la front lane, il a pas hésité à y aller. Ah ouais, d'accord, là, Atrox a très bien réagi aussi. Ouh là là, l'ulti Orianna qui va faire très très mal. L'Atrox aussi qui va clean tout le monde. Oula! Tu fais quoi Va chercher des kills quand même. Pas d'ulti. Ah, bah, ça va être une tour au mid. Si la cache passe, full CC. Oulala, c'est un ouf. Autant j'aime bien les mecs qui engage, autant là c'était un peu ballsy. Et là c'est vraiment la composition hein, de l'équipe bleue qui paye. Hein.
L'Atrox, il y a bien engage sur la backlane. Ulti Orianna derrière. C'est difficile, hein, surtout si la Katarina se fait one shot. Mais là, du coup, bah, l'équipe bleue qui repasse devant. Et à mon avis, cette compo, elle va vraiment poser beaucoup de problèmes à l'équipe violette s'ils n'arrivent pas à... S'ils n'arrivent pas à sortir éventuellement des Banshees, s'ils n'arrivent pas à pick up l'Oriana aussi, avant qu'elle ait son Zonia. Donc là, je ferai un call, ce serait focus Oriana, absolument. Après, on s'occupe du reste. Là, elle commence à faire beaucoup de dégâts en plus. Et je pense par contre que si le Jarvan réussit de son combo, il a clairement moyen de faire le 2 taf sur l'Oriana avec, avec la Katarina. Je sens que ça va se fight. Il kiffe ce fight. Allez Evelyn, on fait le tour. Là, il pourrait avoir un bon engage hein, si la Evelyn n'hésite pas à faire le tour. Qu'elle passe par là, qu'elle passe par là. Et qu'elle engage directement sur la lane de derrière. Parce que là au final elle se retrouve au même niveau que ses alliés. Et elle peut pas apporter le CC puisque les adversaires la voient. Faudrait qu'elle arrive à se mettre en place. Ils vont voir la Katarina en plus en haut. C'est dommage qu'elle soit pas placée. Ah, ils ont mis la Katarina en haut. Oula, l'Atrox, il y a bump 3 mecs. Oh, c'est un échec. Attends, comment ça a pu se passer? Ah, d'accord, il était 4. Attends, je comprends pas comment la Orianna se fait one shot. C'est uniquement le Jarvan qui la one shot? Ah d'accord, c'est aussi ulti de Jinx. Ah c'est dur. C'est dommage, il avait fait un bon move. L'Orianna était un peu loin, pas pu follow. Donc là c'est vraiment pour éviter ce genre de scénario que je recommande vivement à la Evelyn la prochaine fois de... Attends, j'ai cru voir un flash. Pa 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 pa. Ok. Donc je recommande vivement à la Evelyn justement de faire le tour comme ça. Pour ça, si jamais le Atrox il arrive à faire un joli engage comme ça, elle sera directement là, présente, juste à côté, pour pouvoir follow. Alors que là au final le Atrox était tout seul pendant 4 secondes. C'était 4 secondes de trop. Un peu moins de 4 secondes. Mais après sinon c'était intelligent, hein. Ils ont vu la Katarina rusher en haut. Ah d'accord, et le... Ah mais d'accord, en fait c'est peut-être la tour aussi qui a découpé les... Ah. Maintenant que je vois que Badarol ça fait un quadra kill, chose que je n'avais pas même pas remarqué. Est-ce que c'est sa tour qui a fait énormément de dégâts? On va regarder que lui. Ah, c'est peut-être la tour qui fait très très mal. Tac. Ok, là il snipe les deux. C'est vrai que ça fait mal hein quand même ça. Comment ça tape? 215. Énorme. C'est énorme. Ah du coup ils font net, ils prennent un inhibiteur, ils vont rush Nashor, ou là c'est risqué, quoique il y a Merdinger qui a sa grosse tourelle. Ça c'est tellement fort, il a combien de CD là-dessus? 40 secondes. Ah, du coup en plus c'est un free Nashor, et là bah finalement effectivement la Bubble Team qui est vraiment en train d'asseoir son... qui est en train de reprendre les devants et asseoir sa domination après merci à ce ace.
Ils ont réussi à prendre l'inhibiteur. Prendre le Nashor. Donc c'est dommage parce que vraiment en fait ils ont vraiment une très très bonne compo l'équipe bleue. Mais ça demande qu'ils soient tous là au même moment. Donc ça demande à Aatrox de pouvoir tempo. Ça demande à Evelyn de pouvoir faire le tour. Et à Orianna de pas être trop loin. Pour pouvoir mettre son ulti. Et là faut qu'il fasse attention à pas se faire attraper une nouvelle fois. Donc là j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur que pendant les anciens cours de coaching bronze et de pusher mid et seulement mid. Mais j'espère qu'ils vont aller en bas, voilà, prendre les objectifs, prendre les T3, ici. Plus besoin d'aller mid, ils ont déjà l'inhibiteur, la lane est déjà en train de mettre la pression toute seule. Merci au gros creep. D'ailleurs c'est une wave sans gros creep ça, what the fuck. Ah d'accord, parce que l'inhibiteur repop. Ça qui est rigolo, hein, c'est quand l'inhibiteur repop, en fait y a pas de gros. Pas de gros creep. C'est rigolo hein. La wave en fait qui part avant même qu'il respawn l'inhibiteur, bah y a pas de gros creep. Merde, t'as raté move de ouf. Donc là effectivement l'inhibiteur repop, donc ça c'est intéressant d'aller mid. Free tour, et après on go mid. Je pense que c'est le call que... Ah oui d'accord, la Katarina qui a eu super méga faim. Regarde Caitlyn, regarde Jinx. Ah nice. Ah, du coup ils vont pouvoir continuer à push et à mon avis ça va être la victoire hein, de l'équipe violette. Oh. Coucou. Ah dommage. Ah dommage aussi. Ils vont récupérer un Drake en plus, donc là bah du coup bon move hein, de la part de l'équipe violette. Finalement. Je suis étonné que ça se passe aussi bien pour eux. Je suis curieux après de voir les dommages deal. Voir qu'il y en a mis le plus. Entre Katarina et Merdinger. Entre Merdinger en fait. Ah maintenant c'est très très dur de la prendre en 1v1. Ah le Jarvan qui hésite pas en engage hein, comme un ouf. Il a raison. Ah dommage. Le flash de Katarina, non, pas besoin. Et là je pense qu'ils vont finir la game au milieu. Facilement. Donc là vraiment ce qui a desservi l'équipe bleue c'est bah, premièrement l'ultimisation. Deuxièmement bah, les prises de fight qui étaient un peu trop... Ils étaient un peu trop loin les uns des autres. Et troisièmement bah, le fait que la botlane malgré les pings, malgré les wards, Katarina ait pu récupérer autant de kills. Ça devrait jamais arriver. Parce que là la Orianna avait énormément d'avance au début de jeu. C'est vraiment le fait que Katarina ait récupéré tous les kills malgré les wards qui a vraiment simplifié la game de l'équipe violette hein, tout simplement. Donc GG à l'équipe violette pour cette victoire de cette première game de coaching bronze. On va regarder tout de suite les dégâts infligés. Je suis assez curieux. Ouais, Merdinger qui est clairement devant avec sa tourelle. Ok. Donc voilà, bah faites attention à ça, faites attention, oubliez pas de regarder votre map awareness très très important. Parce que, comme on a vu, hein, comme je vous l'ai dit, Katarina, elle a beaucoup ramming, etc. Son ramming aurait pu vraiment lui coûter la game. Parce que si elle récupère pas de kill, la Orianna, elle, se gave derrière. Et du coup, bah, elle va accuser un retard, elle va accuser des levels de retard, etc. Donc ça aurait pu être vraiment très très dangereux. Même si elle a fait un très très bon ramming en début de jeu, mettre une ward au niveau des races, c'est une très très bonne idée pour justement voir le déplacement du jungle adverse et éventuellement le punir.
Donc il y avait ça. Faire attention aussi au teamfight. Quand vous êtes en teamfight, essayez de savoir est-ce que si j'engage, mes alliés peuvent me follow. C'est très très important. Ça arrivait plusieurs fois que bah, justement Atrox engage, fait des engages magnifiques où il bump 3 personnes, mais malheureusement il y a personne à follow. Donc ça c'est pour ça un conseil directement à Kenuz et à tous les jungles d'ailleurs qui regardent cette émission. N'hésitez pas à flank des wards, clean les wards, faire le tour et les attaquer. Et engage. Ça permet en plus à ton équipe de se préparer. Enfin voilà, c'est tout pour cette première game du coup de coaching bronze. Je vais faire une petite page de pub, regarder un peu l'IRC, voir ce que vous avez raconté pendant ce temps-là. Et puis du coup, bah je reviens tout de suite pour la deuxième game de ce coaching bronze avec les personnes que j'ai oublié à la partie précédente du coup. Et j'espère qu'on aura le temps de faire une dernière partie avec du coup des silver, le niveau au-dessus. A tout de suite.